Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve toujours à Montpellier, c'est mon dernier jour, je pars demain matin. Et là, aujourd'hui, je vous avais dit que je faisais des max, donc ça y est, c'est le jour J. Donc je vais vous emmener avec moi sur la séance, évidemment. Donc là, je suis toujours au camping. Je vais vous montrer un peu, là, c'est l'heure du repas, donc c'est midi. Je vais manger, donc qu'est-ce que j'ai pour bouffer? Bon, classique, on change pas, qui gagne, tomates, des pâtes sans gluten, moi je suis intolérant au gluten donc je mange pas, avec du fromage râpé, etc. 2 œufs, alors le jaune, je sépare le jaune et le blanc est là-bas, là-bas vous avez les pâtes, le jaune je le prends cru, je le mets dans les pâtes cuites pour faire une sorte de sauce, etc. Avec le fromage c'est très bon, et après un dessert j'ai une banane. Donc voilà, concernant la séance, je suis extrêmement stressé, c'est normal. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de max, donc voilà, je sais pas si ça. Normalement ça devrait payer le travail, mais on sait jamais. Voilà. Normalement toutes les conditions sont réunies, je suis pas fatigué, j'ai bien mangé, donc voilà. Concernant le plan alimentaire là, faut savoir que quand je suis arrivé sur au niveau de la diète, je vais donner des chiffres un peu, j'étais à 2600 calories pour. Je faisais 80 kg et demi. 2600 calories, donc fin sèche, début de maintien. Et également du coup 10 000 pas par jour pour le côté cardio. Et là je suis monté en cardio, je suis monté à 15 000 pas et je me suis dit bah tiens, j'ai pas envie de perdre de poids là quand même parce que mon corps commence à bien s'adapter au poids, donc c'est à dire 80 kg. Je suis monté à 3000 calories au début, alors j'ai perdu un peu, je suis monté à 3200, j'ai reperdu, il faut savoir que là je suis à 79. Ce qui est une perte de poids mais pas énorme non plus, parce que c'est surtout je pense que c'est surtout de l'eau que j'ai viré, donc de la rétention d'eau, puisque le look général dans le miroir il s'est amélioré forcément, mais pas des masses non plus. Donc voilà, donc je suis à 3400 calories là, pour 15 000 pas par jour cette semaine. Donc c'est bien parce que du coup je mange beaucoup plus de glucides, etc. Donc je fais mieux mes stocks de glycogène, donc les stocks d'énergie intramusculaire, et c'est ce qu'on va taxer en premier sur une séance. Donc du coup c'est mieux, c'est plus optimal. Et sachant que les 15 000 pas ici, d'accord, Montpellier, me fatigue moins que les 10 000 pas chez moi, parce que j'habite en Aveyron, donc ça monte en Aveyron, il y a un peu de dénivelé, là c'est tout plat, c'est au bord de la mer, donc forcément, voilà. Ceci étant, je vais vous emmener avec moi sur la séance. Je sais pas comment je ferai pour le format de la séance, est-ce que je vais filmer comme ça en vlog pendant la séance ou pas, je n'en ai aucune idée, mais voilà, c'est parti. Bon, l'entraînement est fini, là il est tard le soir. Donc je vais vous débriefer un peu la séance. Alors comment ça s'est passé dans l'ensemble? Très mal. Honnêtement très mal. Voilà. Donc c'est des choses qui arrivent. Voilà. Ça peut pas se passer tout le temps bien. Et du coup je vais vous faire le décortiquer. Alors au squat, j'arrive, forcément je suis en forme. Donc j'arrive, je commence mon échauffement, barre vite 70, 120, 150, 170, ça passe bien. Cage près je mets 185, ce qui est un PR-5, on voit que c'est 190. Ça passe bien, je l'ai rarement passé aussi bien, donc je suis très content. Allez! Et ensuite je décide de faire un jump à 200. Donc jump à 200 qui est un jump ambitieux, plus 15 kg. Allez. Et ça rate. Mais je me dis, je regarde la vidéo et je me dis bon, il n'y a pas de souci technique visiblement sur la vidéo. Je garde bien mon gainage, je pousse, c'est vraiment un manque de force qui me fait échouer la barre. Donc je me dis, je vais retenter. Et cette fois je vais débrancher le cerveau et je vais y aller à fond. Donc je retente une deuxième fois. Allez, gros solide. Allez. Bon. Ah putain. Et je rate aussi. Bon. Là je pousse plus longtemps, plus fort. Mais je rate quand même. Donc
c'était vraiment pas là ce jour-là. J'ai pas voulu tenter un PR à 195 parce que je pense que là ça m'aurait peut-être trop cramé, je savais qu'elle était là aujourd'hui. 195, je pense qu'au vu de la 185 je l'aurais passé. Non, enfin bref. Et du coup, je passe au bench. Alors le bench pareil, je prends un nickel. 70, 90, 110, tout va bien. La sauce du chef. 110, un poil plus dur que ce que j'avais pu passer pendant le bloc, mais ça va plutôt très bien. Ensuite, du coup 120, je mets 120, c'est un gros jump 10 kg au bench, mais mon père c'est 115, donc je me dis je vais pas mettre 115 et me fatiguer pour au final avoir le même bar qu'avant. Donc je mets 120. Ouais. Allez Thomas. Ouais, faut vraiment que le glisse. Merci de le rappeler, je t'en prie. Allez, encore. Allez, gros solide. Et je rate. Putain, surprenant. Je rate 120. Bon, après, je fais un gros grind. Mais bon, c'est comme ça. Je mets 115 ensuite. Allez, on y va. Allez, encore. Et 115 elle passe, pareil c'est un gros grind mais elle passe. Donc j'égale mon PR, donc je sauve les meubles au squat. Et là vient le deadlift, et là c'est la grosse débandade. Donc je monte 70, 120, 170, j'arrive à 200. J'essaye. Et la barre ne bouge pas. La barre ne bouge pas du sol. Donc là je me dis non c'est pas possible, j'accepte pas. Je réessaye juste dans la foulée comme ça. Allez, ça. Et elle monte. Bon. Bah, très bien. Je fais 220. Allez, termine ça. Termine. Allez. Et là, c'est un énorme grind, pareil. Faut savoir, mon père au squat, c'est au deadlift, pardon, c'est 235. Donc là, il perd moins 15. Je mets un grind de fou comme ça. J'ai le dos rond, en plus, une technique avec les crabes. Donc voilà, je décide de m'arrêter là parce que ça allait me tuer. J'ai passé peut-être 30 secondes, 1 minute à genoux à côté de la barre à récupérer parce que sinon j'allais tomber dans les pommes. Et c'est comme ça. Bon. C'est pas du tout ce que je comptais faire, mais c'est comme ça, il y a des sens, c'est comme ça. Pourquoi ça arrive? Alors il peut y avoir beaucoup de raisons. Déjà la première raison c'est l'environnement. La salle en elle-même, j'ai pas l'habitude de cette salle, donc du coup ça peut me perturber énormément. J'ai pas l'habitude de m'entraîner avec autant de monde autour. Donc oui c'est perturbant. Le matériel, c'est du Eleco, ça fait qu'une semaine que je suis dessus. J'ai fait globalement des charges légères dessus. Donc c'est peut-être pas forcément ce qui m'habitue le mieux. Voilà. Donc ça c'est la première raison. Deuxième raison c'est l'environnement que j'ai eu pendant la semaine. Donc c'est-à-dire que au niveau du cardio je dis je suis monté de 10 000 pas à 15 000. J'ai changé ma diète, j'ai beaucoup augmenté. Peut-être que mon corps a pas forcément bien réagi. Parce que j'ai perdu 1,5 kg quand même en une semaine, ce qui est colossal. Mais bon on va repartir là à la hausse. Donc ça peut avoir un gros impact. D'ailleurs, je le vois sur les vidéos. Hein. Les vidéos, je suis pas découpé de fou. Mais par contre, je suis beaucoup plus découpé que ce que j'étais sur la vidéo que vous avez pu voir. Alors du coup, c'était l'épisode 4. Où, là, je faisais 80, 80,5. Et ouais, je suis beaucoup plus découpé là. On voit sur le bench, j'ai des stries sur les pecs, sur les épaules. Enfin, j'ai pas de stries sur les pecs à 80,5 kg. Ou pas beaucoup. Alors ensuite... je pense pas que la prog soit à blâmer, on a discuté avec le coach, etc. Puisque dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Hein. La prog, ça faisait 4 mois qu'on travaillait ensemble. Et pour le coup, je progressais. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de raison particulière. Alors, du coup, on a discuté. C'est vrai que j'ai pas forcément poussé très lourd. Des charges très lourdes, pas forcément lourdes, mais des charges très lourdes. À l'approche des max, le squat maximum que j'ai fait, c'était 175, le plus gros squat.
Au bench, si j'avais poussé, j'avais fait du spot au press, j'étais monté jusqu'à 120, donc là on avait poussé du lourd. Mais le deadlift, j'étais monté une fois à 220 il y a 2 mois et après j'étais pas monté au-dessus de 200 quoi. Donc du coup, finalement je pense que techniquement ça m'a beaucoup, ça m'a pas forcément aidé. Même si au final au niveau des performances pendant les blocs, ça allait bien. Donc je pense que c'est plutôt un choix de format qu'il faudra faire plus tard. Pas forcément pendant les blocs classiques, etc. Mais à l'approche de max ou de compétition, il faudra mettre du plus lourd, etc. On a discuté, effectivement, c'est ce qu'il faudra faire. Donc globalement, qu'est-ce que je retire de cette expérience? Bon, je suis quand même très content parce que, certes, c'est pas mon meilleur total. J'ai fait 520, mon meilleur total c'est 535. J'espérais faire plus que 535, donc je suis pas déçu mais frustré parce que je me suis quand même donné. J'ai fait des gros grinds sur tous les mouvements, donc c'est à dire que j'ai donné tout ce que j'avais. Donc je pense pas avoir à rougir vis-à-vis de la performance que j'ai délivrée, même si le niveau est pas forcément ce que j'attendais quoi. Donc c'est pas grave, on va rebondir, et puis on ira chercher tout plus tard. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est la suite? La suite, du coup, alors j'ai une compétition normalement, si c'est précis, dans 11 semaines, donc j'ai quasiment 3 mois. En décembre là, il faut que je la prépare maintenant, on va rentrer, voilà, on va faire ce que j'ai dit là, dans la vidéo avec le coach. Et du coup le but ça va être d'aller chercher les plus grosses barres possibles, donc de battre la performance que j'ai faite là. Donc j'aimerais, ben pour le coup de son coach, j'aimerais bien la sortir en compétition, ça pourrait être sympa. Hein. Même si bon ça va être compliqué parce que la compétition c'est quand même un environnement encore plus particulier de faire des max, donc voilà, et puis peut-être sortir ensemble au bench, sortir un 2.35, 2.40 au terre, ça pourrait être sympa quoi. Mais on verra bien. De toute façon je vais me donner à fond, hein, c'est tout ce que j'ai fait depuis le début là, et voilà, donc peu importe le résultat j'aurai pas à rougir, parce que de toute façon je vais me donner à fond, et si ça marche pas, ça marchera la prochaine fois. Voilà. Donc la compétition en décembre, on verra. Je pense que la série 60 s'arrêtera après la compétition. Donc il y aura encore quelques vidéos. Maintenant, pour revenir sur l'expérience que j'ai vécue là pendant une semaine, est-ce que je la referai comme ça? Non. Je pense que, alors le Silent Worker Gym c'est une super salle, etc. Super ambiance, machin. Maintenant, est-ce que j'y retournerai exprès pour faire des max ou dans ce gym là ou dans une autre salle? Non, pas du tout, parce que c'est pas un environnement dont j'ai l'habitude, et je pense que pour faire des max, etc., c'est un environnement, il faut être dans sa bulle, etc., et là, je galérais à être dedans. Donc je pense que ça a grandement joué, j'ai beaucoup modifié mon environnement, etc., donc du coup, ça m'a pas aidé. Donc voilà, je pense que m'entraîner dans une salle à l'extérieur, etc., je le ferai, mais alors je partirai pas en vacances exprès pour ça, quoi. Ce serait un à côté, c'est-à-dire que je pars en vacances pour faire autre chose, et à côté, s'il y a une salle, ben, je m'entraîne. Voilà. Je pense que je le ferai plutôt comme ça c'est plus intéressant. Donc voilà, c'était la dernière chose que je voulais dire. Je vais arrêter la vidéo ici, je vais aller me coucher parce que je suis crevé, j'ai besoin de repos. Je pense que la semaine qui va venir, ou voire les 15 jours, vont être très compliqués parce que ben, je suis raide comme un bâton. C'est toujours comme ça après les max ou des compétitions, on est toujours raide. Forcément, hein, on s'est donné, hein, c'est comme quand vous courez un marathon, derrière vous pouvez pas en recourir un de suite. C'est logique. Donc voilà. Je vais arrêter la vidéo là, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, mettez un like, laissez un commentaire, c'est basique. Ajoutez-moi sur Instagram aussi, ça me fera plaisir. Voilà, donc j'arrête la vidéo là, j'espère qu'elle vous a plu, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut.